Bonjour Madouien, bonjour Madouienne, je vous propose aujourd'hui de revenir sur Au nom du peuple italien de Dino Risi, sorti en 1971 et qui met en scène Ugo Tognazzi et Vittorio Gassman. Avec Au nom du peuple italien, le maestro Dino Risi signe une fois de plus une vraie pépite du cinéma dans laquelle il tire à boulet rouge sur les comportements égocentriques, voire égotiques de ses concitoyens. Pour créer cette farce acide, qui annonce déjà en filigrane le berlusconisme à venir, Risi peut compter sur deux plumes d'exception, Agnore Incroci et Furio Scarpelli. Un duo légendaire qu'on retrouve derrière des films signés Luigi Comencini, Elio Petri, Sergio Leone, Ettore Scola et même Pascal Thomas. Autant dire qu'on est en très bonne compagnie. Et pour donner corps à ces dialogues brillants, il fallait bien deux monstres sacrés, Vittorio Gassman et Ugo Tognazzi. Gassman, lui, incarne un populiste caricatural, un type qui a littéralement fait du mensonge une profession de foi. Il éructe, il interrompt sans cesse, il prend toute la place, il occupe l'espace sonore en gueulant et l'espace visuel en gesticulant. Il représente à lui seul les 30 glorieuses italiennes, cette époque où la réussite sociale sert à masquer des existences creuses, prêtes à s'effondrer, comme ces bâtiments publics mal construits qu'on voit dans le film. Et puis face à lui, il y a Tognazzi, tout en retenue, tout en finesse. Il joue un juge impassible, mais animé par une soif de justice profonde. Ce juge-là, il veut à tout prix faire tomber l'industriel interprété par Gassman, qu'il voit comme une sorte de cancer du capitalisme rongeant l'Italie. Au nom du peuple italien, c'est une comédie, mais pas seulement. C'est aussi un drame policier, qui démarre avec la mort d'une jeune femme, retrouvée chez elle, droguée, rouée de coups, abandonnée. Tout au long du film, Gassman semble être le coupable idéal. Il est infect à la fois dans ses affaires et dans sa vie familiale. On croit alors avoir affaire à un scénario simple. Le gentil juge face au méchant industriel, l'un représentant l'éthique, l'autre la corruption, voire le fascisme économique. Sauf que Dino Risi, dans le dernier acte, retourne la table. Il refuse cette opposition binaire et il renvoie dos à dos le pouvoir judiciaire, le pouvoir économique. Et là, à travers une scène de liesse populaire, l'Italie vient de battre l'Angleterre au mondial, il tend un miroir à ses compatriotes. Et la question qu'il pose est terrible. Dans nos démocraties, le peuple n'est-il pas le premier responsable quand il délègue tout aux puissants, préférant l'ignorance confortable à la responsabilité, un peu comme un gamin capricieux? Au nom du peuple italien, ce n'est peut-être pas le film le plus impressionnant visuellement de Dino Risi. Sa mise en scène ici reste discrète, volontairement en retrait, pour laisser toute la place au duel d'acteurs. Mais ce que le film dit reste d'une pertinence incroyable, même près de 40 ans après sa sortie. Ce n'est pas le Risi le plus connu, non. Et pourtant c'est un chef-d'œuvre, un vrai à découvrir ou redécouvrir absolument. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à partager, liker, commenter et à vous abonner à ma chaîne. Gros bisous à tous pour une prochaine émission.